Les personnes qui ont besoin des services en communication événementielle, émissions TV, podcasts, publicité, cinéma, clips, shooting studio et outdoor, logo c'est charte graphique, graphisme de production. Je vous prie de contacter l'agence de communication Renoversal Studio au numéro qui s'affiche à l'écran. Car avec Renoversal Studio, votre histoire, notre mise en scène. Bon, maintenant, c'était un autre un axe. Maintenant, je pense que je donne mes tarifications en fonction de l'ampleur du travail. Quand tu me contactes que tu veux, par exemple, une vidéo de ton mariage, bon, je commence à te demander, d'accord, quelle est la date? Tu me donnes la date. Donc, la vidéo de ton mariage, donc, tu veux, c'est quoi? C'est la mairie uniquement. Ou tu as besoin de, mais c'est quoi? C'est mairie, c'est église, soirée, c'est le complet, tu vois. Mairie, si c'est juste la mairie, je crois que la tarification ne peut pas être similaire avec toi qui me veux toute une journée. Ouais. Tu vois. Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fonction des besoins du client, je veux apporter mes tarifications. OK. Ouais. Donc, les tarifications, c'est en fonction des besoins du client. OK. Et l'autre chose que je veux demander, c'est que, est-ce qu'un client n'a pas été satisfait d'un terrain du client? Ça arrive, hein. Ça arrive, tu peux pas dire que tu satisfais tout le monde. Parce que tu manques, tu es malin. Il y a toujours, dans tout. Actuellement, je suis sur un client insatisfait. Actuellement, on parle. Actuellement, on parle. Mais quand le client n'est pas satisfait, c'est pas seulement quand toi tu vas la vidéo te plaît pourtant. Mais la vidéo est parfaite. Ces images sont d'une beauté sublime. Mais pas possible. Mais elle est insatisfaite. Et puis, c'est souvent ce type de client où tu te dis, je vais aider. Parce que les gens où tu te dis, je vais aider, sont plus exigeants Que ceux-mêmes que ceux-mêmes qui payent le prix. normalement. Toi. Ouais. Donc, en fait, on m'a dit, je suis pas satisfait, mes photos sont trop sombres, ce n'est pas bien, tu aurais dû lisser encore ma peau, la vidéo là, je la trouve trop. Pourtant, c'est un travail où j'ai donné l'énergie comme d'hab. Donc, alors, il y a toujours un client qui n'est pas satisfait. Mais je vais poser une autre question rapidement. La question, c'est la photo fige l'instant, la vidéo le développe. Qui touche le plus profondément le public? Moi, je pense que le voteur pour la vidéo. Sur la vidéo. Ouais. La vidéo, c'est un format qui marche. Non, Pas pour rien que même sur les réseaux sociaux, tu as vu, on a créé la vidéo sur plusieurs ans, 16 médias, 1 sur 1, 9 16e. Toi, tous ces formats-là, les shorts, machin, c'est parce que on a compris que la vidéo, c'est un format qui marche. ça veut dire que qui restera dans l'histoire selon toi? Le photographe ou le vidéaste? Les deux. Les deux. Chacun à sa place. Mais si on choisit, si on doit dire une personne. Bon, ça, c'est pas moi qui va le choisir. Peut-être qu'il n'est pas du C'est domaine. un boîtier qui fait les deux. Ouais. Hein? Ouais. C'est un boîtier qui fait les deux. Oui. Donc, pourquoi on va laisser? Il faut donc qu'on crée des voitures qui ne font que la photo et puis des voitures qui ne font que la photo. Mais comment on ne peut pas faire un boîtier qui fait les deux? Donc, les deux ont leur place. OK. Comme le boîtier, le photographe et le vidéaste à sa place. Mais c'est un couple de feu. Hein? Laquelle est la plus grosse frustration que tu as eue? La communauté du vidéaste. Ma plus grosse frustration, c'est d'avoir, tu sais, les frustrations viennent aussi en fonction des contrats que tu gagnes. Parce que tu peux être super monteur, super tout ce que tu veux. Mais il y a des clients qui savent ce qu'ils veulent. Et parfois, tu te dis, est-ce que je vais pouvoir les satisfaire? Donc, ma plus grande frustration, ce fut un travail comme ça. J'ai donné des modalités, il n'a pas demandé. Il a payé cash. Il n'a pas dit que j'ai dit la vente, c'est 3 il a donné tout. Il lui a dit, bon, j'ai aussi besoin de taille, il a donné. On parle de combien là? De combien en char en France? On parle de beaucoup quand même. De combien? Estime. Non, je sais pas si vraiment en est ta main. C'est pas bon. OK, donne l'intervalle entre 16 Mais quand même, millions. Ouais. c'est un contrat à 6 chiffres. Hein? À 6 chiffres. Oui, c'est un contrat. OK. Il a payé une fois. Il a payé une fois. Mais comment on fait dans ton Et il n'a même pas, j'ai dit qu'il fait le virement, il a donné en cash. On a porté ça, il a mis ça comme ça. Donc tout ça, ça frustre. Toi, il y a le client, non. Et puis, il me suis dit, bon, voilà, le client a tout donné, tout. Est-ce qu'il sera à la Est-ce hauteur? que ça, à la hauteur? Pour répondre à Il m'a dit, tu viens où? Je lui dis, évite tel endroit, il dit, je t'envoie une voiture. La voiture va te récupérer à quelle heure? Donc, tu vois, il m'a mis dans le confort. C'est simple. J'ai commencé à goûter de mes appareils.
Je dis, est-ce que l'appareil, si tu veux me le filmer comme... On dit qu'il parle sur encore notre niveau. Est-ce que l'appareil, si tu veux me le lancer là? Ouais. J'ai commencé à payer des gars. Le gars, est-ce que bro, tu penses pas que ta caméra là, il y a une mariage, tu quand même il m'a dit que non, gars. Ton boîtier est parfait, non? Tu vois quoi? Non, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Je pense que mes lumières vont changer. Oui, ça, ils vont tout changer. Tu vois, il m'a bouleversé quand même. Ouais. Il m'a bouleversé. Et à la fin, le client était satisfait. Ouais, il était satisfait. Il était satisfait. OK. Et donc, moi, je laisse laisser, mais lui, au contraire, celui qui me le confortait. Il y a une personne qui mise ça sur mon visage. Oh. Et quand elle dit, mon bro, ça va, c'est top. Non, je vois comment c'est bien. Tu vois, donc, au final, tout s'est très bien passé. Et justement, même, j'ai envie de poser une autre question, c'est que quand on est dans ce secteur-là, comment est-ce qu'on fait pour être dans les couloirs comme ça? En vérité, le couloir le plus juteux, le couloir le plus juteux, c'est de bien faire son travail, d'abord, et ça ne va pas passer par des robots. Ça veut dire que le pouvoir le plus juteux, c'est un ami, c'est un frère, c'est un collègue qui te recommande. La recommandation. Avant de commencer à chercher les clients en ligne, pour d'abord te rassurer que tu fais du très bon boulot. Et que dans ton entourage, qu'on va dire partout, quelqu'un de ton entourage sera et qu'on va parler de vidéo, on va parler tel, pas comme ça. Donc. À l'instant, tu vas déjà regarder. C'est là où le contrat te commence. Mais si tu as les gars, si tu as ton entourage qui ne croit pas en toi, il se dit que bon, il se bat encore, tu se bats. Ouais, c'est bon. Je ne pense pas qu'il ne peut pas être à la hauteur. Vous dites que vous payez combien? 500? Non. Hey, il va voir l'argent, il va te enlever la prison. Il va pas te donner. Toi, donc tes gars, ton entourage, c'est ceux qui te portent. Oh. Et là, sur ce que tu viens de dire, il y a une question qui m'est venue à Québec, c'est de savoir, est-ce que tu as été confronté à un client à qui tu donnes une somme d'argent, mais le client estime que la somme d'argent est trop, pas pour le travail, mais pour toi. Oui, il se dit que bon, tu demandes peut-être un montant à 6 chiffres à un client, pour une prestation. Et il se dit, non, si on donne 6 chiffres, il peut chercher mon argent. Tu vois, il commence à avoir des projets. Est-ce que toi, tu as été dans ce cadre? En vérité, pas encore. Pas encore. Je n'ai pas été. Au contraire, peut-être des clients, tu fixes le prix de tes prestations et se dit c'est trop fort, mais pas que tu vas fuir, non. Je ne suis pas encore été confronté à ce type de client. Donc, ça veut dire que c'est juste que le client. Et quand tu fixes un client, un client, c'est trop. Comment est-ce que tu gères ça? Tu laisses partir? Non, je laisse partir quoi. Il faut reconvertir. OK. Il faut reconvertir. Il faut déjà lui faire comprendre pourquoi il paye ça. Même s'il paye moins. Hein? Même s'il paye moins. Oui, même s'il paye moins. Tu pars quand même. Tu pars quand même. Mais c'est que tu es un chasseur d'image. Non, il faut être un chasseur d'image. Il faut être un prédateur. Il faut être un prédateur. Parce que la somme de 2 000 fois 30 peut te payer le loyer. Ah, d'accord, quand même. Ouais. Ça veut dire que tu ne vas pas toujours être là, tu as les prestations Au standing. On est d'abord dans un environnement où rien n'est au standing. Rien n'est au standing. Ça veut dire qu'on s'acclibate. Tu vois un peu? Ouais. Mais comme c'est le game, ça veut dire que tu vas pas baisser la garde, tu vas toujours être au standing. Ouais. Tu vas lui dire que, gars, bon, pour ton mariage, tu vas me payer 300 000. Non, 300 000, c'est fort. Il dit que non, c'est pas fort pour ce que je vais te donner pour ton mariage. Ce n'est pas fort. Tu vois? Donc, et à force de discuter avec lui et tout. Maintenant, il faut voir aussi que la façon que l'échange entre le prestataire et celui qui avait le service la façon de mener la conversation peut éventuellement te permettre de résoudre tes trucs en fonction de comment. Voilà, donc ça veut dire que toi, selon toi, en fait, tu peux résoudre le prix ou bien le résultat. Ou bien tu vas vendre le pain. Je pense que le résultat est important. Le résultat. Quand tu as donné ta parole et tu vas le faire, il faut le faire bien. Ne dis pas que parce que lui, il a payé moins et que l'autre a payé, tu vois, qu'il n'a pas atteint le prix, tu vas le faire, tu ne vas pas te donner à fond. Parce que souvent, un petit marché que tu minimises, que tu sous-estimes, peut t'ouvrir une grande. Ouais. Exactement. Donc, pour chaque travail, donne-toi à fond. OK. Maintenant, notre souhait demander, c'est que quelle est la plus grosse difficulté, quel est le plus gros problème que toi, tu as
avec les autres vidéastes? Est-ce que c'est la ponctualité? Est-ce que c'est le fait que ça vit mal? Je ne sais pas pour une prestation. Selon toi, c'est quoi? Bah, la vérité, c'est que je ne vais pas dire que j'ai un problème avec les autres vidéastes. Chacun sait comment il connaît son entreprise. Quoi? Chacun sait comment il gère son branding. OK. Je dirais plutôt que quand tu sollicites un vidéaste, un confrère vidéaste, Ouais. ou qui t'accompagne dans une prestation, ils ont tendance à ne pas à minimiser, en fait. Ça veut dire que entre nous, on se doit déjà de s'aider, tu vois. Mais j'ai un problème de ponctualité, tu vois, et de rigueur. Ouais. Parce qu'il se dit que ce n'est pas son travail, pourquoi il va se donner à fond? Donc, il faut oublier chaque fois de le rappeler. De le rappeler que, gars, fais un bon travail. Est-ce que, gars, voilà les images, voilà la marée est descendue, pourquoi tu envoies, oh, tu vois un peu. Je vais le courir derrière lui, mais je ne suis pas sûr que Si c'était sa si part, c'était sa part, on devait le on devait rappeler. courir derrière lui. Ouais. Donc, c'est ce problème-là que je raconte avec ceux Avec qui je collabore. que je collabore parfois. Oui. Pas tous, mais pour la plupart, ouais. Ce qu'il faut toujours être là, il faut toujours, si un frère te sollicite, même s'il ne t'a pas donné ce que tu as besoin, dis-toi que tu vas aussi, il va te rendre le même service. Tu auras aussi quelque chose, tu l'appelles, tu vas dire, donc on se doit de préserver une marge d'un bon frère. Oh, je dis ça comme ça. OK. Dis qu'un frère t'appelle, donne-toi à fond. OK. Donne-toi à fond. Je ne peux pas inviter Arthur pour venir m'aider à une couverture. La façon que je vois Arthur se mouvoir, car moi, monsieur, elle dit que si demain il m'appelle, ce gars, il ne peut pas m'aider. Il ne peut pas m'amuser. Je suis obligé de me tourner également ça fait gars. Quand j'appelle ce frère, il m'aide. La façon qu'il se déplace, celui qui me donne encore des idées. On me le moyen. OK. Maintenant, j'ai envie de poser une question. Rapidement, tu as dit que tu es le promoteur de NGS Agency. C'est une structure, c'est ta structure. Maintenant, NGS Agency, c'est une entreprise sur ta part. Maintenant, combien est-ce que tu fais d'argent de chiffre d'affaires avec NGS Agency par mois? Je ne peux pas te parler de mes chiffres d'affaires du NGS. Donne l'estimatif. Non, même pas une estimative. Je vais juste te dire qu'on arrive à payer, vous voyez. On arrive à payer nos factures de lumière. OK. Et on arrive quand même à pouvoir se brander. Ouais, le plus important. Mais on ne fait pas encore les chiffres. Donc, on peut dire que faire les chiffres, là, le marché fuit. Envoyez-nous le marché et puis on ne fait pas. OK. Est-ce que Joseph Niel est marié? Est-ce qu'il est célibataire? Est-ce qu'il a un bon cœur à prendre? Bon, officiellement, non. Officiellement, non. Mais officieusement, oui. OK. OK. C'est-à-dire que je ne suis pas encore passé devant monsieur le maire. Ouais. Mais ça ne va pas traîner. Ouais. D'accord. Mais officieusement, il y a quelqu'un là-bas. Ça veut dire que tu n'as fait un cœur à prendre? Non, pas du tout, pas du tout. Non, il y a quelqu'un quelque part qui t'a annoncé depuis. Ouais, non. Non, je ne suis plus un cœur à prendre. Non, tu n'es plus sur le marché. Non. Dans les filles les aussi qui pouvaient, tu peux voir. Ils auront quelqu'un d'autre. Ils auront quelqu'un d'autre. Mais c'est un peu, je vous ai fait pour moment. Nous a fait pris. Hein? Nous a pris, nous a pas à sa femme avec ses enfants. C'est compliqué, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Voilà. Maintenant, là, on est en train de discuter. Quel est le conseil que je vous ai pu donner à un vidéaste, un jeune vidéaste qui veut se lancer, du moins qui sait à danser, mais qui freine encore dans son activité? Quel est le conseil que toi, tu peux me donner? Le conseil que je peux te donner à toi, jeune vidéaste qui veut te lancer, c'est qu'il n'y a pas un moment d'excellence. Il n'y a pas un moment d'excellence. Lance-toi, apprends, lis les tutos et surtout, entoure-toi. Entoure-toi parce que l'environnement dans ce qu'on fait compte. Si tu es bien entouré, tu vas voir que tes compétences vont vite augmenter. Donc, lance-toi, cherche une équipe et puis lance-toi. Bon, c'est tout ce que je peux donner comme conseil. Et maintenant, comme difficulté, parce que dans ce conseil des jeunes qui veulent se lancer, il y a aussi un type de jeunes là, dont il parlait un peu dans la vidéo. C'est qu'il y a un type de jeunes où, quand ils ne connaissent pas encore, ils sont à la fuite de l'information. Ils veulent vite apprendre, il connaît, il veut. Toi, tu lui donnes le secret. Sauf que c'est lui qui devient le meilleur concurrent. Oui.
C'est parfois, c'est même eux qui passent derrière pour voir tes clients derrière, pour dire que non, je peux gérer, je peux gérer. Parce que, au fait, tu te dis que tu as appris le travail, Oui. tu peux mener la main sur le terrain. Oui. Sur le terrain, nous, on veut comprendre. Tu vois, mais là-bas, sur le terrain, quand on dit que oui, non, j'ai aimé ta façon de faire et tout, est-ce que j'en peux avoir ton numéro? Normalement, il savait de donner Le numéro de la personne, ouais. Mais il donne pour dire que contacte ouais. notre agence. Parce que quand tu l'envoies là-bas, tu ne l'envoies pas pour rien. Tu le connais aussi. Tu peux ne pas le payer, tu le donnes quelque chose. Et il va représenter toute la structure. Donc, s'il fait mal le travail, on ne va pas le voir, on va pas la structure. Exactement ce côté-là. Ouais. Quand ça paie, ce n'est pas lui. C'est pas lui. C'est toi qui en jure. Donc, parfois, j'ai envie les collaborateurs qui travaillent, j'ai envie de leur donner un peu mon téléphone, mon WhatsApp, que lisez un peu avec le client. Vous voyez que le stress, d'abord, que j'endure, seulement pour réussir à convaincre le client par rapport à vos erreurs sur le terrain. OK. Et dire que c'est encore toi qui pars prendre les marchés derrière moi. On dit un client vient, pour le laisser entrer dans la structure, tu me prends derrière. Tu oublies que la structure, là où nous sommes là, on paye les charges. C'est pas toi qui les paye, c'est moi. Ouais. Et toi, tu peux aussi apprendre le client derrière. Et puis encore, quand il apprend le travail, il ne vient plus à l'heure, il n'est plus là. On a tourné à 10 heures, il est là à 12 heures, il dit qu'il a des choses à faire. Au début, c'est lui qui est là à 6 heures. C'est lui qui t'a révélé. C'est lui qui t'a appris, mais tu dois comment moi, je suis là, la porte est encore fermée. Ouais. Maintenant, c'est lui qui dit à 12 heures qu'il a des choses à faire. Donc, moi, je me dis qu'il faut être discipliné. Même si tu maîtrises le travail, il est mieux d'avoir celui qui t'a appris comme collaborateur. Là, moi, tu me dis qu'il y a, franchement, je crois que maintenant, je vais vous de mon propre aide. J'ai appris, je sais te remercier et tout. Il continue à collaborer. Pour lui faire des choses comme ça. Mais la façon que tu parles, c'est comme tu as été victime de ça. On est victime de ça tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Ce qui fait que maintenant, même moi, les difficultés, il y a des jeunes qui ont de bonnes intentions, on a peur de les prendre. Ouais. On a peur de les prendre. Surtout que moi, je ne pourrais pas montrer des choses à demi. Je ne vois pas pourquoi il veut cacher. Tu vois. Parce qu'on est dans un environnement où il y a à faire quand même. Il n'y a pas trop à faire, mais il y a à faire. Si tu te positionnes bien, il y a à faire. Et tu gagnerais à avoir une main d'œuvre. Tu vois. Ouais. Il peut être, étant père de famille, il peut être occupé. Il peut avoir un enfant, on ne sait pas qu'il y a un problème à la maison, bien, on m'a convoqué à l'école. Je sais que j'ai quelqu'un qui a une qui n'a pas de. Donc, si je cache les choses et que je le montre pas exactement le process, il sera buté, ça va buter. Il va m'attendre pour que je sois là pour faire certaines choses. Donc, je te fais transmettre. Mais quand tu transmets comme ça et qu'il y a ce genre de moto, ça te permet de te renfermer encore pour cette œuvre. Parce que le conseil majeur que tu donnes, c'est que tu as visé ce que de façon claire. Non, de façon claire. Maintenant, pour chuter toujours, si tu devais parler à ceux-là qui ne sont pas dans la vidéo, mais qui aspirent, mais qui non seulement aspirent, hésitent encore, se disent est-ce qu'ils doivent faire ça? Qu'est-ce que tu peux les apporter? Il faut déjà être passionné. S'ils veulent faire dans la vidéo et qu'ils pensent que le problème avec les jeunes, c'est que, ou bien le problème avec l'air qu'on a maintenant, c'est qu'on cherche sur Internet des métiers qui rapportent. On ne peut pas chercher ça parce que tu cherches l'argent. Parce que moi-même, à une fois, j'ai fait 6 mois avec un client. Donc, si tu fais 6 mois et que tu n'as pas un client, tu fais comment? Tu abandonnes, tu dis que non, mais rien. Tu laisses la vidéo m'a menti. Je vais devenir comme lui, si mon âge, Bon, il faut être passionné. Est-ce que tu. Et c'est souvent dans la passion. Tenir. Voilà. Ça. Ok, bon. Je vais te remercier. Merci d'avoir ce que ça c'est. C'est moi qui te remercie. Tu fais du bon boulot. Et puis, par la grâce de Dieu, ça va prendre son ampleur. On l'espère vraiment. Parce qu'on a des personnes comme Joseph, comme on se fait ici. Voilà, c'est quelque chose. C'est moi qui te remercie. C'est top. Ok, c'est bon. C'est parfait. Merci. Merci à toi, tu. Ok.